L'actualité africaine, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Porte close à l'ambassade américaine en République démocratique du Congo. L'ambassade des États-Unis en RDC est fermée aujourd'hui lundi en raison d'une possible attaque terroriste. En Ouganda, au moins 29 personnes ont perdu la vie dans le chavirement d'un bateau de croisière sur le lac Victoria. Le navire transportant près de 100 personnes a coulé samedi près de Kampala, la capitale. Des médias locaux affirment qu'un certain nombre de personnes bien connues du public local, dont des artistes, étaient à bord de l'embarcation. Le président Idriss Déby Itno est arrivé en Israël hier pour la première visite d'un chef d'État tchadien dans ce pays. Après plus de 4 décennies de rupture des relations diplomatiques, Idriss Déby a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a qualifié sa visite d'historique. Nous reprenons une coopération qui a été suspendue, a indiqué Netanyahou lors d'une conférence de presse commune à l'issue de leur entrevue. Présent à Marrakech, au Maroc, dans le cadre de la 8e édition du sommet de l'Africité, le ministre de la Ville, François Albert Amichia, multiplie les rencontres, des rencontres bilatérales pour le financement des politiques de développement des collectivités territoriales ivoiriennes. Mamadou Kouassi. Pour Marrakech 2018, ils sont nombreux, ces élus locaux ivoiriens qui participent à cette rencontre continentale, aux côtés de leurs pairs des autres pays. Ici, le quotidien de ces élus, maires et présidents des régions, accompagnés des experts ivoiriens en décentralisation, est fait de colloques, panels, ateliers et de rencontres bilatérales. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, profite de ce salon pour échanger avec des partenaires au développement, mais aussi avec les autorités en charge du développement local. C'est le cas avec les responsables marocains et le directeur de City Alliance spécialisé dans la lutte contre les bidonvilles, structure qui envisage s'installer à Abidjan. Le ministre Albert François Amicha a également échangé avec le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. La France aujourd'hui, à travers l'Agence française de développement, est naturellement très mobilisée pour être aux côtés des collectivités locales du continent, naturellement des ministères concernés. Et donc nous avons regardé ensemble quelles étaient les priorités du ministère de la Ville. Et naturellement, nous allons travailler d'ici la prochaine venue en France de Monsieur le Ministre pour pouvoir mettre en face de ces attentes, de ces besoins, également une expertise française qui puisse contribuer à ce ministère de mission. Le ministre de la Ville a félicité le secrétaire d'État français pour son engagement et celui de son gouvernement à soutenir la Côte d'Ivoire à relever ce défi. Déjà, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a des perspectives. Je crois qu'il est important. Maintenant, nos équipes respectives vont travailler sur la préparation de ces entretiens. Et puis, il n'y a aucune raison de ne pas penser que l'expérience française pourrait être adaptée aux réalités ivoiriennes. L'un des aspects clés de cette discussion, les financements pour permettre aux élus locaux de mettre en œuvre leur politique de développement. Tout ceci pour le bien-être des populations. Les restitutions d'œuvres d'art sont un enjeu crucial pour l'Afrique. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne se trouvent dans les collections publiques françaises. Marie-Cécile Zinsou, présidente de la fondation Zinsou au Bénin, se bat justement pour cette cause. Nous l'écoutons. Mais l'idée des conclusions de ce rapport, c'est que l'Afrique peut aujourd'hui légitimement espérer son patrimoine et qu'elle n'aura pas à supplier la France ou à s'humilier pour le récupérer. L'idée, c'est que la France, dans la dignité, réouvre le dialogue avec l'Afrique. Alors, les collections africaines du Quai Branly s'élèveraient à 70 000 œuvres et les objets qui pourraient rentrer dans la catégorie restituable s'élèveraient à 46 000 œuvres. Alors, les œuvres d'art africaines qui sont arrivées en France sont arrivées de multiples manières. Dans le cas du Bénin, qui est un cas pratique qu'on peut prendre, il se trouve que les œuvres sont parties avec le pillage colonial en 1892. Le général Dodds a emmené une partie des œuvres qu'il a données au Musée de l'Homme et une partie des œuvres sont parties aux soldats. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Et donc là, tout à coup, le retour de ce patrimoine dans le pays veut dire votre histoire ne commence pas en 1892 avec la France qui arrive. Cette histoire commence bien avant et on a une histoire dont on peut être fier, dont on peut tirer des enseignements. Et pour moi, c'est ça qui est l'essentiel de ce rapport en réalité.
Un tombeau, des sarcophages et plusieurs objets funéraires de l'Égypte ancienne, récemment découverts dans une nécropole de Luxor, dans le sud du pays, sont dévoilés. C'était en présence du ministre des Antiquités. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous retrouve à 7 h. À tout à l'heure.